Ok. Ok, merci. Merci, pasteur. Live, là, nous courons déjà à la fin, mais il y a deux questions. Permettez que je puisse vous poser. Comme je l'avais dit au début, que vous êtes pasteur de plusieurs églises, berger de plusieurs Ouais. églises. Vous avez l'église à Rouge-Gorge Tabernacle, l'East Tabernacle à Lubumbashi. Là, je vois qu'ils en fouettent Canada. Est-ce qu'un pasteur peut avoir plusieurs églises, disons même berger de plusieurs églises, selon Frère Branham? Si vous avez selon Frère Branham, si vous avez de Ouais. citation qui soutient sa pasteur live. Pas selon nous, mais selon Frère Branham. Pas selon nous, mais selon Frère Branham. Et parce que moi, je crois que même les difficultés que nous avons là, où quelqu'un sort et commence à raconter sa propre vie et il commence à dire ça ne doit pas être comme ceci, ça ne doit pas être comme cela et tout, parce que on doit se le dire quand même, sincèrement et ouvertement. C'est juste quand le frère, le pasteur Grace Moutongo est arrivé ici, dans la ville de Lubumbashi, pour commencer une œuvre. Beaucoup de gens n'ont pas aimé cela. Il m'en avait parlé, il dit, papa, je m'en vais pour commencer une église. Je lui ai dit, tu es en règle avec le message. Vas-y, faites-le. Et il m'a raconté tous les combats qu'il a eu et tout, et tout, et tout, et tout. Et d'où ces doctrines-là sortent pour dire, un pasteur ne peut pas avoir deux églises et tout. Donc, grâce, fais tes clics et tes clats, retourne à Kinshasa. Donc, tu ne peux pas avoir une église ici. Non, mais écoutez, moi, j'ai dit même à grâce, j'ai dit, le problème d'un pasteur avec ses collaborateurs, avoir une brebis, c'est un problème de prédestination. On ne peut pas avoir peur parce que grâce va venir, mon église va finir, les gens vont aller et moi je vais rester vide. Non! Laissez-moi te lire ceci. Laissez-moi te lire ceci. Le sceau de l'Antichrist, prêché à Los Angeles, vendredi le 11-3-55. Écoutez un peu, frère Branham dit paragraphe 55. Qu'avait-il dit au sujet du pauvre petit David quand il était là-bas? Il a dit, votre âme est enveloppée d'un faisceau d'amour. Amen. Quand Abigail, cette grande femme qui est allée à la rencontre de David, a dit, nous savons que vos ennemis seront lancés du creux de la fronde. C'est vrai. Elle a dit, parce que vous êtes enveloppés d'un faisceau de l'amour de Dieu. Aux frères, les prophéties cesseront, les guérisons failliront. Tout cela cessera. Mais quand ce qui est parfait viendra, l'amour de Dieu nous rassemblera. C'est dont nous avons besoin aujourd'hui. Nous parlons des pentecôtistes qui connaissent plus et qui sont avancés que les méthodistes à l'ancien monde. Ces derniers sont venus et l'ont fait que nous ayons honte de notre vie. Et vous savez que c'est la vérité. Quand ils tiennent les réveils, ça mène de maison en maison. Vous en teniez autrefois, c'est vrai. Mais vous avez commencé à vous désunir. Mettez-vous de ce côté-ci. Mettez-vous de ce côté-ci. Venez par ici. Des crédits de domination, laissez tomber ces barrières. Il n'y a pas de problème. Tu écoutes, il n'y a pas de problème si vous voulez 40 000 églises. Il n'y a pas de problème. Si vous voulez 40, ça c'est le seuil prophétique. C'est le seuil branhamique. Donc, dans une ville, si vous voulez même 40 000 églises, il n'y a pas de problème, frère Branham dit, il n'y a pas de problème. Il dit, tant que vous pouvez vous reconnaître les uns les autres, frères, et vous aimer les uns les autres, si vous avez des différences dans la doctrine de toutes petites choses sur les baptêmes et de tous ces petits détails, oubliez-les et soyez des frères les uns pour les autres. C'est vrai. Quelqu'un qui commence une église, pourquoi les gens doivent trembler? Une autre citation, rapidement. Essayez de rendre service à Dieu sans que cela soit sa volonté. C'est Dieu qui suit bien, ça c'est, comment on dit, les clés bois. Ça c'est la clé même qui finit toute la discussion. Paragraphe 88. Or à ce sujet, j'étais en train d'observer ça un jour, je me tenais là et quelque chose m'a dit. Je regardais ça et je me suis dit, frère Ickerson, un de mes administrateurs, plutôt des diacres de mon église de Jeffersonville, si je ne croyais pas dans le fait d'aller à l'église, pourquoi alors j'ai des églises? Je reprends.
Il dit, or à ce sujet, j'étais en train d'observer un jour, je me tenais là et quelque chose m'a dit, je regardais ça et je me suis dit, frère Eckerson, un de mes administrateurs, plutôt des diacres de mon église de Jeffersonville, si je ne croyais pas dans le fait d'aller à l'église, pourquoi alors j'ai des églises? C'est au pluriel. L'autre soir, nous en avions à travers tous les pays, connectés par téléphone. Dans tous les 300 km², il y avait une de mes églises. Ça, j'avais réservé ça pour la fin. Et j'ai réservé ça pour la fin parce que quelqu'un qui se met debout qui dit, attends, c'est le message, ce n'est pas ton message à toi. Même moi, qu'on appelle le roi des situations, je ne suis pas, vous voyez, je suis revenu demander pardon, non, pour quelque chose que j'avais dit, personne n'ira là-bas, tout. Mais j'ai arrangé, c'est comme ça que nous sommes. Donc quelqu'un ne monte pas pour dire, terminer ce que j'ai dit là, c'est ça la stricte vérité. Non, mais qui es-tu toi? Qui es-tu pour dire ça? Je reprends encore ma citation, parce que ça là, ça me donne vraiment une forte onction. Alléluia. Essayez de rendre service à Dieu sans que ce soit la volonté de Dieu. Je reporte à USA. Prêché samedi le 27 11 65. 67. Paragraphe 88. Or à ce sujet, j'étais en train d'observer ça un jour. Je me tenais là et quelque chose m'a dit. Je regardais ça et je me suis dit, frère Eckerson, un des mes administrateurs, plutôt des diacres de mon église de Jeffersonville, si je ne croyais pas dans le fait d'aller à l'église, pourquoi alors j'ai des églises? L'autre soir, nous en avions à travers tous les pays, connectés par téléphone. Dans tous les 300 km², il y avait une de mes églises. Wamba Ubala. Si vous voulez 40 000 églises, faites-les. Mais ça, ça, il y a une chose, hein. Certainement que les gens vont se fâcher, mais ils n'ont qu'à se fâcher. Quand Branham parle, nous on ne se fâche pas. Nous on croit. On avale la chose et on essaie d'avancer. Même quand je suis venu accepter la charge d'être pasteur ici, mais qu'est-ce que je n'ai pas écouté? Bon, je regardais, moi quand c'est comme ça, c'est des débats de bas niveau, parfois je ne réagis pas. Mais je crois que ce que toi tu fais est très sérieux. Les gens pourront prendre le temps tout d'abord d'écouter ce que Frère Branham dit. Écoutez ce que Frère Branham dit ici. Le deuxième saut, Jeffersonville, le 19-3-63, paragraphe 209. Maintenant, suivez. Lorsque Satan s'incarne dans ces sujets, ils font l'œuvre que lui faisait. Vous le voyez, n'est-ce pas? Qu'a-t-il fait? Il est venu directement vers cette femme innocente pour la séduire. Et c'est exactement ce que font certains démons. Ils entrent carrément dans un lieu d'église. Un petit pasteur commence une œuvre. Ils viennent là et ils disent, aussi seulement tu te joins à nous. Vous voyez, c'est la même œuvre diabolique. C'est la même œuvre diabolique. Eh bien, c'est la vérité. Lorsque Satan s'incarne dans son église, s'il existe un démon, alors c'est lui qui commet les meurtres et les massacres. Et tout parce que Satan était meurtrier pour commencer. Un menteur. Vous voyez? Si un autre frère venait soit du Kasaï, il vient de Kinshasa, il vient de l'Équateur, il vient de Congo central, il vient de Bandung. Il dit, moi Dieu m'a envoyé pour venir ouvrir une église. Je te le dis, Cédric. Je serai le premier à lui acheter même des banques pour commencer. Qu'on atteigne même 40 000, qu'on puisse terminer l'enfer, qu'on puisse amener les gens à croire le message. Mais pourquoi être là derrière toujours à chercher des choses? C'est une église incarnée du diable qui n'aime pas voir un jeune pasteur venir commencer une œuvre. Et je ne le dis pas seulement de moi-même parce que Frère Branham l'a dit. Et c'est malheureux de voir ce genre de comportement. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien du tout et nous décrions cela. L'adoption de Jeffersonville, dimanche le 25-60 le soir, paragraphe 4. Frère Branham dit, JT, j'ai vraiment apprécié cette belle réunion que vous tous, vous êtes frère Willard, avez tenu cette semaine. Si j'étais entré, vous auriez tous dit, bon frère Branham est bien.
vous savez, telle et telle chose. Mais ça serait mieux que je reste dehors et que je vous écoute, n'est-ce pas? Frère Branham rit, bien alors, c'était très bien. J'ai reçu des offres de quelques églises. Si jamais vous êtes tous intéressés, si vous êtes prêts à devenir pasteur, m'écoutez, j'ai reçu des offres de quelques églises. Si jamais vous êtes tous intéressés, si vous êtes prêts à devenir pasteur maintenant, si vous avez reçu votre formation, et je crois que c'est le cas, et que vous êtes bien affermis, j'en ai une dans l'Oregon, ça c'est Frère Branham qui parle, j'en ai une dans l'Oregon, quelques-unes dans l'État de Washington, en Californie, en Arizona et à différents endroits. Si jamais vous voulez prendre une église en charge ou quelque chose comme ça, eh bien, ici même, ça serait un bon point de départ. Ici même, partout, il y a des âmes qui crient, même dans les réserves indiennes et partout où vous voudrez aller. Vous n'avez qu'à nous le faire savoir. En effet, je crois, vous les jeunes gens, que vous êtes bien ancrés à présent. C'est vrai. Wamba Ubala. 1, 2. Frère Branham dit la convaincu peut concerner des chefs apôtres, prêcher le 25, 11, 62 le matin, paragraphe 28, plutôt paragraphe 28. Mais quand la parole commence à sortir, j'aimerais vous dire avant, je suis pasteur associé ici. Vous savez, devant cette assemblée, quand on a commencé à proclamer la parole, vous savez, ce que Pierre a dit, Seigneur, où irions-nous rester avec la parole, il y a eu peu qui sont restés. Associés dans une autre église à Shreveport, ce n'est pas l'Indiana, à Jeffersonville et tout, ce n'est pas ça. Frère Branham ajoute encore, dans la prédication, quelle maison me bâtirez-vous, paragraphe 27. Mais nous, ce groupe de gens, nous avons un message pour ce jour. Nous croyons que Dieu nous a donné un message. Frère Green, et je ne voudrais pas l'appeler mon associé parce que nous sommes, eh bien, il est aussi mon associé. Nous sommes ensemble dans ce message. Frère Green prêche la même chose et le même message que je crois. Il a abandonné sa maison, il a abandonné les siens, il a abandonné son église. Il était, je crois, il était un surintendant des districts ou quelque chose comme cela, d'une des organisations. Il a tout abandonné quand il a entendu ceci et il a abandonné tout ce qui lui était cher pour venir ici au désert, juste pour soutenir ce que Dieu nous donne maintenant. Et moi, j'ai eu le privilège d'aller dans cette église-là d'Arizona. J'ai vu le bureau de Frère Branham en tant que pasteur dans cette église-là. Au-delà de cela, prends la verge et convoque l'assemblée, paragraphe 16, prêché dimanche le 27, 8-50. Écrivez-moi, envoyez-moi chercher les petits tissus sur lesquels on a prié, tout à fait gratuit. Boîte postale 325, Jeffersonville, Indiana. Ou écrivez-moi simplement William Branham, Jeffersonville, Indiana. J'ai pris sur ce tissu et j'ai fait tout mon possible pour vous aider. Et n'oubliez pas de prier pour moi. J'espère pouvoir revenir bientôt vous rencontrer. Dites, j'espère que vous obtiendrez cet immense tabernacle dont vous parlez. Je serai votre pasteur associé à cette réunion. Si vous obtenez ce que le pasteur collabore, et je crois qu'il le fera, Frère Branham dit, puis-je être votre pasteur associé là? D'accord. Et l'assistance applaudit. Merci beaucoup, c'est bien gentil, merci. Je serai tout mon possible. Je reviendrai à une saison donnée. Continuez à prier pour les gens, que Dieu bénisse mes frères et sœurs partout. Je crois que vous suivez. Vous êtes en train de suivre. Oui, nous suivons.